Bienvenue une fois de plus dans notre bulletin d'information de Magnificat.tv. Consacré à l'actualité de l'Église, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 février 2023. Voici les titres de notre journal. Le dictateur nicaraguayen Ortega a condamné un évêque catholique à 26 ans de prison pour avoir critiqué la dictature du pays. Le synode continental de l'Église en Europe a mis en évidence l'existence de deux camps opposés sur la manière dont l'Église doit se comporter avec la société. Les évêques espagnols ont critiqué la décision de la Cour constitutionnelle d'autoriser l'avortement libre jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Monseigneur Munilla a vivement critiqué le Parti conservateur espagnol pour avoir salué la décision autorisant l'avortement libre jusqu'à la 14e semaine de grossesse en Espagne. L'aide à l'Église en détresse a envoyé une aide d'urgence aux victimes du tremblement de terre qui a déjà fait plus de 100 000 victimes en Turquie et en Syrie. La persécution contre l'Église au Nicaragua promue par le dictateur nicaraguayen Ortega a condamné Monseigneur Alvarez, évêque de Matagalpa, à 26 ans de prison. Monseigneur Alvarez, évêque de Matagalpa et administrateur apostolique d'Esteli, a été condamné à 26 ans et 4 mois de prison après avoir été accusé de trahison dans une sentence prononcée par le tribunal de la dictature communiste du Nicaragua. Un jour seulement avant le prononcé de sa sentence, le régime nicaraguayen avait déporté un total de 222 prisonniers politiques vers les États-Unis. Parmi eux, les 8 personnes laïques et prêtres qui accompagnaient l'évêque dans l'archevêché de Matagalpa lorsqu'il a été arrêté par la police. Monseigneur Alvarez, ayant refusé d'être expulsé, le juge l'a déclaré traître à la patrie et l'a condamné à 26 ans d'emprisonnement. Il a également ordonné qu'il soit détenu dans une prison pour prisonniers de droit commun et placé dans une petite cellule où se trouvaient déjà près de 40 prisonniers. La division interne de l'Église est devenue évidente lors de la phase européenne continentale du synode des évêques qui s'est déroulée cette semaine à Prague. La division de l'Église devient de plus en plus évidente et cela s'est manifesté lors du synode européen continental. Alors que certains cardinaux et évêques défendent la position du Vatican, les Allemands appellent à la rébellion et rejettent ce que le Saint-Siège leur a ordonné de faire. L'archevêque de Prague a ouvert la partie européenne du synode mondial. Dans son sermon, il s'est montré très critique à l'égard des résultats de l'enquête menée jusqu'à présent pour préparer le synode. Il savait que de nombreuses personnes actives dans l'Église ne connaissent ni la Bible ni les enseignements de l'Église. C'est un mauvais témoignage du travail des dirigeants de l'Église. C'est pourquoi il est maintenant nécessaire d'écouter la voix de Dieu et de se demander « Que nous dit Jésus qui a fondé l'Église ?» a demandé le prélat tchèque. Pour sa part, le cardinal Ouellet, préfet du dicaster des évêques jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, a souligné la nécessité de maintenir l'enseignement biblique sur l'homme et la femme. Monseigneur Ouellet a appelé les participants à l'étape synodale à fonder leurs délibérations et leurs décisions sur l'anthropologie chrétienne telle qu'elle est exposée dans la Bible. Il a mis en garde contre l'interprétation de la parole de Dieu d'une manière qui contredit ce qu'elle dit réellement. L'autre secteur qui était représenté principalement par les Allemands, la coprésidente du synode allemand, Irme Stecker-Karp, a déclaré dans son discours que l'exclusion des femmes de l'ordination à la prêtrise pousse les femmes hors de l'Église. Elle a été rejointe par l'évêque Bating,
qui s'est dit favorable à un changement dans l'acceptation de l'homosexualité et dans l'organisation de l'après-crise. Persister dans une anthropologie duale et confiner les femmes à l'espace extérieur au ministère ordonné tend à chasser les femmes, en particulier les jeunes femmes, de l'Église au XXIe siècle, a déclaré Stetter Karp. L'évêque George Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, a déclaré aux délégués du synode européen que le synode allemand appelle à de nouvelles formes d'organisation du sacerdoce et que l'Église doit être ouverte aux personnes dont le style de vie n'est pas conforme aux normes du catéchisme, y compris les homosexuels. La Cour constitutionnelle espagnole a confirmé la loi autorisant l'avortement jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Les évêques ont critiqué cette décision. Juste avant que la Cour constitutionnelle n'approuve la décision concernant la loi sur l'avortement approuvée par le gouvernement de Rodríguez Zapatero et maintenue par le gouvernement de Mariano Rajoy, les évêques espagnols ont lancé la campagne « Vous avez des droits » sur le site web de la conférence épiscopale. Le président de la sous-commission épiscopale pour la famille et la défense de la vie, Monseigneur Masuelos, a critiqué l'approbation par la Cour constitutionnelle de la loi sur l'avortement qui, pour la première fois, fixe des délais pour l'avortement. Monseigneur Masuelos, évêque des îles Canaries, a déclaré qu'il est triste de voir comment la Cour constitutionnelle a réussi à avaliser une loi injuste, idéologique et contraire à la science qui enlève la dignité et le respect de la vie de certains êtres humains en raison de leur âge. Il a également demandé au tribunal des garanties si la Constitution approuvait l'inégalité que la loi introduit avec les personnes atteintes du trisomie 21 qui peuvent être tuées jusqu'à l'âge de 5 mois et demi, ce qu'il a qualifié de véritablement barbare. Pour sa part, le secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale espagnole, Francisco César García Magán, a qualifié le jeudi 9 février de jour triste pour la société espagnole. En Espagne, il y a des êtres humains dont les droits fondamentaux ne sont pas reconnus, a-t-il déclaré. Le président de l'épiscopat, Monseigneur Omeya, a posté sur un réseau social « Journée de l'incohérence ». Nous protégeons la vie des animaux et oublions de prendre soin de la vie des êtres humains dans leur moment de fragilité maximale. Je prie le Seigneur d'éclairer les consciences de ceux qui doivent prendre ces décisions politiques et juridiques. Il s'agissait d'abord d'empêcher l'avortement clandestin, puis de le dépénaliser dans 3 cas, et enfin le 3e cas est transformé en passoire, puis vint le terrible saut qualitatif de sa transformation en un droit. Aujourd'hui, le progressisme le promeut en faisant un étendard de la santé démocratique, a déclaré Monseigneur Agüello, archevêque de Valladolid. Soit le principe de non-contradiction a été aboli, soit nous sommes face à une prévarication. En 1985, la Cour constitutionnelle a reconnu le droit à la vie de l'enfant à naître. Et maintenant, elle approuve la constitutionnalité d'une loi qui autorise l'avortement gratuit jusqu'à 14 semaines, a réagi Monseigneur Munilla, évêque d'Alicante. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle espagnole sur l'avortement, le leader du parti conservateur Núñez Feijóo a exprimé sa joie. Monseigneur Munilla l'a critiqué. Jeudi, la Cour constitutionnelle espagnole a confirmé la loi sur l'avortement du gouvernement socialiste de Zapatero. 13 ans après, le Parti populaire a finalement déposé un recours en inconstitutionnalité contre cette loi. Aujourd'hui, après le rejet de cet appel,
Le président du parti qui l'a déposé a déclaré qu'il était satisfait du résultat. Face à cette incohérence, l'évêque d'Orihuela Alicante, Monseigneur Munilla, dans son émission Sexto Continente sur Radio Maria, commentant les déclarations du président du parti conservateur, Núñez Feijóo, a déclaré: Aujourd'hui, le président du Parti populaire applaudit la décision de la Cour constitutionnelle, alors qu'il y a 13 ans, son parti avait déposé un recours pour inconstitutionnalité. Et maintenant, le Parti populaire arrive et applaudit et dit que c'est l'Espagne d'aujourd'hui et l'Espagne du futur. De toute évidence, a ajouté Monseigneur Munilla, la trahison du Parti populaire envers la cause de la vie est totale et absolue. Il ne peut pas aller plus loin que cela. Ils ont complètement assumé tous les paramètres de la gauche la plus radicale lorsqu'il s'agit de reconnaître l'avortement comme un droit. Nous sommes dans la contradiction la plus absolue. Comment quelqu'un qui a la conscience tranquille, qui sait que le don de la vie est inviolable, peut-il soutenir un tel parti politique? C'est demandé l'évêque. L'organisation catholique Aide à l'Église en détresse a envoyé une aide d'urgence pour aider les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le tremblement de terre dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie a tué et blessé plus de 100 000 personnes et détruit des villages entiers. L'organisation catholique Aide à l'Église en détresse a immédiatement envoyé de l'aide dans la région. L'aide à l'Église en détresse a immédiatement envoyé aux représentants de l'Église un demi-million d'euros, profitant au fait qu'elle avait déjà des projets d'aide en cours dans la même région où se trouvent d'importantes communautés chrétiennes. Nous travaillons avec les franciscains de Latakia qui fournissent des couvertures et de la nourriture. Les orthodoxes arméniens ont préparé un projet pour fournir des médicaments. L'Institut du Verbe incarné veut collaborer à un projet pour les familles touchées et nous avons un projet avec la Société Saint-Vincent de Paul pour fournir des soins d'hygiène personnelle aux personnes âgées qui vivent seules, a déclaré le responsable de l'ONG catholique dans la région. Les 9 églises chrétiennes présentes à Alep, la ville syrienne la plus touchée, travaillent ensemble pour coordonner l'urgence. La priorité après la prise en charge des besoins fondamentaux des personnes est d'évaluer les dommages causés aux habitations et d'effectuer les réparations nécessaires afin que les familles puissent retourner chez elles le plus rapidement possible. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de la division de l'Église en Europe, mise en évidence par le Synode continental. Saint Jean-Paul II avait l'habitude de dire qu'en Europe, l'Église avait 2 poumons. L'un oriental, plus porté sur la spiritualité, la contemplation, la liturgie. L'autre occidental, plus porté sur l'activité. Je ne sais pas ce que le pape polonais dirait de ce qui se passe en Europe en ce moment. Peut-être plus que 2 poumons, il dirait qu'il y a 2 âmes en guerre l'une contre l'autre, dans une guerre civile destructrice. Cela est apparu clairement cette semaine lors du synode continental, comme on l'a appelé, l'assemblée qui s'est tenue à Prague, la capitale de la République tchèque, où se sont réunis les représentants des 39 conférences épiscopales des églises en pèlerinage sur le vieux continent. D'une part, ils ont parlé surtout dans les homélies des messes du matin. Les archevêques et les cardinaux ont parlé dans la même ligne que le Vatican, dans son opposition ouverte et claire aux conclusions du synode allemand.
L'archevêque de Prague, par exemple, dans cette messe inaugurale du synode continental, qui est, je le répète, la contribution que le continent veut présenter au synode général de toute l'Église. L'archevêque de Prague a dit que l'Église ne peut pas s'adapter au monde. Un message très clair adressé à leurs voisins, les Allemands. Le cardinal Ouellet, qui est l'un des signataires de la lettre avec les cardinaux Parolin et Ladaria, lettre interdisant aux Allemands de créer des conseils synodaux, le cardinal Ouellet, également lors de la messe d'ouverture d'une autre journée de cette assemblée continentale, a déclaré que les enseignements de la Bible, la parole de Dieu sur la question du genre, doivent être pris en compte et que l'Église ne peut pas adopter ce concept de genre fluide qui est à la base de la soi-disant idéologie du genre. Même un homme qui ne passe pas certainement pour un conservateur, le cardinal Grec, qui est le secrétaire général du synode des évêques, a déclaré que le synode vise à clarifier la nature, la fonction de l'Église et non à détruire la nature de l'Église. Naturellement, tous les trois ont parlé dans le sens de ce que veut le pape ou de ce que le Vatican dit. Une seule âme de l'Église en Europe. Une autre âme complètement différente. Les Allemands, dans ce même synode continental, sont intervenus et ce qu'ils ont dit, c'est que l'Église doit adopter certaines choses si elle ne veut pas aller à l'hécatombe et à la disparition. Ils ont demandé publiquement et officiellement au moins ces trois choses: le sacerdoce féminin, l'acceptation des actes homosexuels, l'homosexualité pratiquée dans toutes ses dimensions de forme pleine comme quelque chose qui n'est pas un péché, et la modification du rôle du prêtre et de l'évêque, donc dans la ligne des conseils synodaux selon lesquels le prêtre et l'évêque n'ont plus la fonction, le service de gouvernement, mais que ce service, cette fonction est confiée aux laïcs. Le prêtre sera juste un autre membre du conseil synodal. L'évêque sera juste un autre membre, mais n'aura même pas le dernier mot. Eh bien, les Allemands ont publiquement demandé cela. Et ils ont également dit, ils ont demandé aux autres de se joindre à eux dans cette demande de changement profond dans les mœurs et la structure de l'Église. Les Allemands ne sont pas seuls. Les Allemands sont certainement, au moins, avec les Belges ou les Suisses, et certainement certains Autrichiens à leur côté. Et pas seulement. Cette semaine aussi, l'archevêque de San Diego, le cardinal archevêque de San Diego, récemment nommé cardinal par le pape François, le cardinal McElroy, dans une déclaration à l'entretien avec les jésuites américains, a demandé à l'Église d'accepter l'idéologie du genre, d'accepter ce concept de sexe fluide et non binaire, masculin-féminin, mais d'accepter la base essentielle de l'idéologie du genre, car il a dit que les enseignements de la Bible n'ont pas de base scientifique. Eh bien, deux âmes en désaccord, non seulement dans l'Église en Europe, mais surtout en Europe. Deux âmes en désaccord, qui, comme le Seigneur l'a dit, lorsqu'une maison est divisée, elle est détruite par la guerre civile, et un royaume est détruit maison après maison. Cette année, l'hécatombe en Allemagne, concernant les apostasies des catholiques, a été encore plus grande que les années précédentes. Plus de 300 000 personnes, plus de 300 000 catholiques ont officiellement quitté, ont fait officiellement apostasie de l'Église. Plus de 300 000, c'est déjà une marée irrépressible qui augmente année après année. Eh bien, les libéraux, ceux qui réclament ces réformes, le sexe homosexuel, le sacerdoce des femmes, que le prêtre ou l'évêque ne dirige plus les diocèses ou les paroisses, ils disent que c'est précisément la cause de cette hécatombe d'apostasie. La cause de cette immense quantité d'apostasie,
est qu'il ne s'adapte pas au monde, que l'Église n'accepte pas ce que le monde demande, ce qu'il propose. Et ils le proposent, ils le disent en pensant que cette façon, les gens ne quitteront pas l'Église si l'Église s'adapte au monde. L'autre secteur dit que c'est faux et qu'il y a l'exemple des églises protestantes qui sont de plus en plus adaptées au monde et pourtant, elles aussi perdent chaque année un grand nombre de fidèles. Et elles exigent la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition parce que, disent-elles, se souvenant des enseignements du Seigneur, que si le sel devient insipide, il est bon de le jeter par terre et d'être foulé par les hommes. Mais alors qu'en Europe et dans l'ensemble de l'Église, nous sommes en désaccord sur ce que doit être la mission de l'Église et sur ce que doit être son enseignement, sa doctrine. Dans le monde, tant de choses se passent et l'Église est de moins en moins capable de donner une parole qui soit écoutée et qui ne soit pas seulement écoutée, mais aussi suivie ou au moins partiellement suivie. En Europe même, la situation en Ukraine est épouvantable et d'après ce que nous voyons, elle va empirer à la fin de l'année. Le 24 prochain, une autre offensive majeure est annoncée avec sûrement plus de destruction et des milliers de morts supplémentaires. Tout près de l'Europe, il y a la Turquie et la Syrie dévastée par une guerre civile effroyable et subissant maintenant les conséquences d'un tremblement de terre dévastateur qui a déjà fait plus de 100 000 victimes entre morts et blessés. Quelque chose de vraiment dantesque, c'est-à-dire que c'est une catastrophe ce que ces gens ont subi dans cette zone entre la Turquie et la Syrie. Mais pas seulement là, au Nicaragua. Le dictateur communiste Ortega a mis un évêque en prison avec des prisonniers de droit commun. Il a mis un évêque en prison dans toute une petite pièce avec plus de 30 prisonniers de droit commun parce que l'évêque a refusé d'être expulsé vers les États-Unis, ce que les 8 autres prêtres et laïcs qui étaient emprisonnés avec lui dans la cathédrale du diocèse ont accepté. Et si nous regardons ce qui se passe en Afrique, avec les meurtres continus de chrétiens et donc aussi de catholiques, par des radicaux musulmans, ou ce qui se passe en Chine, où malgré les pactes secrets avec le Vatican, les persécutions contre l'Église ne cessent pas, ne diminuent pas. Il est impératif que cette guerre civile interne à l'Église prenne fin. L'Église, par la volonté de son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, doit être la lumière du monde. Mais comment pouvons-nous être la lumière du monde et le sel de la terre si nous ne savons même pas ce que nous sommes, si nous ne savons pas ce que nous devons enseigner, si nous avons abandonné, ou certains disent que nous avons abandonné nos racines? Nous devons abandonner la parole de Dieu quand elle n'est pas en accord avec ce que le monde veut. Nous devons abandonner plus de 2000 ans de tradition quand elle n'est pas en accord avec ce que le monde veut. Comment allons-nous parler au monde? À ce monde qui a besoin de notre voix et de notre lumière. Même s'il ne la suit pas, il en a besoin. Comment allons-nous parler au monde si nous sommes en désaccord les uns avec les autres et que nous ne savons même pas ce que nous avons à dire? Guerre civile en Europe au sein de l'Église. Guerre civile dans l'ensemble de l'Église. Une fois de plus, demandons au Seigneur le miracle, que cela prenne fin le plus rapidement possible. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Aussi, nous continuerons à vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. À la semaine prochaine.
si Dieu le veut.